Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts, afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. La dernière fois, nous avions vu que les enfants d'Israël croyaient en Allah Azza wa Jal. Ils venaient tout juste de voir de leurs propres yeux l'un des plus extraordinaires miracles, l'un des plus grands signes de la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et pourtant, malgré tout cela, leur cœur convoitait une idole qu'ils avaient vue lors de leur fuite d'Égypte. Les chers enfants, Allah Azza wa Jal avait favorisé les enfants d'Israël. Ils avaient été guidés hors d'Égypte en toute sécurité et ils avaient été témoins de la noyade de leur plus cruel ennemi. Lorsqu'ils eurent besoin d'eau potable, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Moussa alayhi salam de frapper une pierre de son bâton, ce qui fit jaillir 12 sources d'eau pour chacune des 12 tribus d'Israël, afin qu'il n'y ait aucune dispute entre elles. Allah Azza wa Jal leur envoya également des nuages pour les protéger du soleil brûlant et pour assouvir leur faim. Il leur fit descendre la manne céleste et l'écaille. Malheureusement, en dépit de leur générosité d'Allah Azza wa Jal, plusieurs d'entre eux se plaignirent et exigèrent la nourriture à laquelle ils étaient habitués en Égypte, dont des oignons, de l'ail, des fèves et des lentilles. Moussa alayhi salam sermonna son peuple et lui rappela qu'il venait tout juste de quitter une vie d'oppression et d'humiliation. Il leur demanda pourquoi ils se plaignaient alors qu'Allah Azza wa Jal leur octroyait les meilleures nourritures. Moussa alayhi salam dit alors, et ceci est rapporté dans la sourate Al-Baqarah, verset 61, « Voulez-vous échanger le meilleur pour le pire ? Descendez donc dans n'importe quelle ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. » Tandis que les enfants d'Israël poursuivaient leur chemin vers la terre promise, Allah Azza wa Jal leur facilitait leur voyage. Mais c'était un peuple brisé, incapable de s'éloigner du péché et de la corruption. Les chers enfants, comme nous l'avions dit la dernière fois, par la permission d'Allah Azza wa Jal, Moussa alayhi salam frappa l'eau avec son bâton et la mer se divisa, formant un passage entre deux murs d'eau. Les enfants d'Israël s'engouffrèrent dans ce passage et lorsque la dernière personne termina la traversée, l'eau reprit sa position initiale. L'armée d'Égypte fut ainsi noyée, y compris le tyrannique Pharaon. En tant que peuple, les enfants d'Israël avaient été opprimés et humiliés sur de très longues périodes. Des générations avaient vécu sous le joug de Pharaon. À la longue, ils étaient devenus rebelles et s'attendaient toujours au pire. Privés de tout comme ils l'avaient été, leur cœur tendait constamment vers les choses de ce bas monde. Leur sens de l'honneur et leur estime d'eux-mêmes avaient fini par s'épuiser. Au cours de leur voyage hors d'Égypte vers la terre promise, leur faiblesse devint encore plus évidente. D'une manière générale, ils étaient ingrats envers Allah Azza wa Jal, en dépit du fait qu'il assurait leur bien-être durant cette dure épreuve. Ils étaient incapables de se soumettre à Allah Azza wa Jal et d'accepter sa volonté. À un certain moment, ils croisèrent un peuple qui adorait des idoles et leur désir de ressembler à ce peuple qui leur apparaissait comme épanoui se manifesta lorsqu'ils demandèrent à Moussa alayhi salam de leur permettre de posséder des idoles. Et cela alors qu'ils venaient tout juste d'être témoins de miracles inouïs. Lorsqu'Allah Azza wa Jal leur fournit pour se nourrir des aliments qu'ils ne connaissaient pas, ils se plaignirent, réclamant la nourriture à laquelle ils étaient habitués. Quand Moussa alayhi salam leur ordonna d'entrer dans une ville et de renverser les Cananéens, ils refusèrent par peur et désobéirent ainsi à Allah Azza wa Jal. Ibn Kathir rapporte que Moussa alayhi salam ne trouva pas plus de 2 hommes prêts à se battre. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Al-Ma'ida, en rapportant les propos de Moussa alayhi salam, il dit « Seigneur, je n'ai de pouvoir vraiment que sur moi-même et sur mon frère. Sépare-nous donc de ce peuple pervers. » Il, c'est-à-dire Allah, dit « Eh bien,
ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels ils erreront sur la terre. Ne te tourmente donc pas pour ce peuple pervers. » Ainsi, les chers enfants, les jours d'errance débutèrent. Durant cette période, chaque jour était semblable au précédent et les gens voyageaient sans destination précise. Puis ils entrèrent dans le Sinaï, que Moussa alayhi salam reconnut comme le lieu où Allah azza wa jal lui avait parlé tout juste avant qu'il ne rentre en Égypte. Cette fois, Allah azza wa jal ordonna à Moussa alayhi salam de jeûner comme moyen de purification pour 30 jours, auxquels il ajouta 10 jours. Lorsque son jeûne fut complété, Moussa alayhi salam fut à nouveau prêt à communiquer avec Allah azza wa jal. Et en effet, Allah azza wa jal dit dans la sourate Al-A'raf, versets 142 à 144. Et nous donnâmes à Moussa rendez-vous pendant 30 nuits, et nous les complétâmes par 10, de sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Et Moussa dit à Haroun son frère, « Remplace-moi auprès de mon peuple et agis en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs. » Et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit, « Ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » Il dit, « Tu ne me verras pas, mais regarde le mont, s'il tient en sa place, alors tu me verras. » Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa et Moussa s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit, « Gloire à toi je me repens et je suis le premier des croyants. » Et Allah dit, « Ô Moussa, je t'ai préféré à tous les hommes par mes messages et par ma parole. Prends donc ce que je te donne et sois du nombre des reconnaissants. » Les chers enfants, Allah azza wa jal donna à Moussa alayhi salam 2 tablettes de pierre sur lesquelles étaient inscrits les 10 commandements. Ces commandements forment la base de la loi juive, la Torah, et constituent donc des normes morales préconisées de nos jours encore par toutes les églises chrétiennes. Ibn Kathir et les premiers érudits de l'islam affirment que les 10 commandements sont réitérés dans 2 versets du Coran. Et il s'agit des versets 151 et 152 de la sourate Al-An'am. Allah azza wa jal dit, « Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire, peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint, peut-être vous rappellerez-vous. Les chers enfants, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. En attendant, prenez soin de vous ainsi que de vos parents et à très prochainement, Inch'Allah.